aujourd'hui, on revient sur l'éternel sujet du traitement de la voix. Comment faire sonner une voix pour qu'elle soit grave, dynamique, chaleureuse et qu'elle rencontre les standards en radio, en télé, en médias en général. Cette semaine, j'ai eu Didier Tabor, qu'on voit actuellement à l'écran, de la radio MFM en Guadeloupe, qui m'a contacté en me disant « Je n'arrive pas à faire sonner un enregistrement que j'ai fait avec mon micro AT4033, donc l'Audio Technica. Pour la petite histoire, sachez que ce micro, Didier le relie à un préampli qu'il rentre ensuite dans son ordinateur portable. On va écouter tout de suite cette voix. Les derniers sondages médiamétriques sont tombés. Et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter MFM, la radio 100% tube. Alors regardons précisément notre session Pro Tools et les différents plugins que nous allons utiliser pour atteindre notre objectif. J'insiste sur le fait que tous les plugins que j'utilise ici sont inclus dans la version de base de Pro Tools LE, donc offert par DigiDesign avec le pack de base. Alors regardons le réglage que j'ai fait sur cette voix pour obtenir un résultat plus clair et qui sera plus facile à mixer avec une musique notamment. Première chose, l'ensemble du spectre que j'ai traité, je l'ai traité en négatif, c'est-à-dire que j'ai jamais rajouté des fréquences, mais j'ai toujours fait des creux. Alors j'ai fait un creux ici notable à 224 Hz qui va enlever le côté ronflant qui est très agréable, hein. On se retrouve avec quelque chose d'une voix grave bien placée, donc c'est très sympa, mais par contre c'est impossible à faire sonner dans un mix. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un creux, j'avais descendu quoi, à 13, moins 13 dB, que l'on laisse ensuite remonter, on laisse remonter vers les fréquences aux alentours de 100 Hz, 100, 120, parce qu'on veut quand même voir une assise basse, sinon on fait un son à la RTL, c'est pas tellement le but quand on fait de la web radio ou de la FM. Autre petit creux ici aux alentours de 1 kHz, parce qu'on a des fréquences qui sont assez désagréables aux alentours de 1 kHz, donc je les réduis, je laisse ensuite remonter tout ça pour avoir un spectre assez complet entre 1 kg et 2 kHz. Ici encore un petit creux aux alentours de 2,5 kg parce qu'on a des sifflantes pas très agréables. Ça aussi, la nature du micro, la T4033, c'est un micro qui globalement nous donne pas mal de graves et pas mal d'aigus, et qui dit aigu dit sifflante, notamment quand on a des mots genre 100%, des choses comme ça. Et puis encore une petite atténuation aux alentours des 10 kg comme vous voyez ici. Le résultat, ça donne quoi? Ça donne ça. Les derniers sondages médiamétriques sont tombés. Et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter MFM, la radio 100% tube. J'ai rajouté ensuite un DSR. Un DSR, c'est pour enlever les S. Ouais, 100% là. 100% tube. 100% avec un DSR, c'est beaucoup mieux, évidemment. Écoutez ce que ça donne. La radio 100% tube. Ensuite, un compresseur. Ah, tout le monde se retrouve autour du compresseur. Effectivement, oui, on a besoin de compresser la voix. Oui, forcément. Et on la compresse comment? On va la compresser avec une attaque relativement lente, à 10 millisecondes, et un release 2 fois plus rapide pour avoir le côté péchu. On veut garder la pêche. Au niveau ratio, on est un ratio... si on était en analogique, on dirait le ratio de 20:1, c'est énorme. Mais en numérique, on se rend compte que c'est ce qui correspond pour ce type de voix. Le seuil, le threshold, on l'a 21 à moins 21 dB, c'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus de moins 21 dB va être atténué, et on relève un petit peu la sauce avec un petit gain de 7 dB. Donc je valide ce compresseur, et on écoute la voix du début. Les derniers sondages médiamétriques sont tombés. Et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter MFM, la radio 100% tube. Voilà, la voix est toujours de plus en plus présente. On va achever l'ensemble avec le Maxim de chez DigiDesign, qui est un plugin de maximisation. Si on devait utiliser un autre produit que les gratuits de DigiDesign, eh bien on utiliserait le L2 de chez Wave, qui est très très bien, forcément. Le Maxim fait un peu comme le L2, le seul truc c'est qu'il a tendance à saturer dès qu'on s'en sert de manière un peu trop violente. Donc c'est pour ça que la maximisation ici, j'ai limité à moins 3 dB. C'est le maximum que je peux se faire avec cette voix. Après, ça va saturer et ça n'a pas de beau. Voici donc ce que ça donne maintenant. Les derniers sondages médiamétriques sont tombés. Et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter MFM, la radio 100% tube. Vous allez voir que si derrière ça, je rajoute une base musicale. Les derniers sondages médiamétriques sont tombés. Et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter MFM, la radio 100% tube. Voilà, on a donc une voix plus présente qui se détache nettement mieux dans un mix, tout simplement en utilisant les plugins qui sont fournis avec Pro Tools LE, qui sont donc le EQ7, qui est vraiment un très bon EQ,
même quand on a autre chose, même quand on a d'autres EQ, celui-ci revient toujours dans la liste, c'est assez fabuleux pour ça. Le DSR de chez DigiDesign toujours, le compresseur DIN 3, il y a encore mieux, hein, bien sûr, mais il est gratuit, il marche pas mal, donc pourquoi ne pas s'en servir. Et on finit avec un petit coup de Maxime, histoire de standardiser tout ça, et on arrive avec une voix qui maintenant rencontre plus ou moins les standards que l'on recherche en radio, en web radio, en télé, bref, en production audio en général.